Bismillahirrahmanirrahim. Hello again and again. Hello les fanophiles. Donc, on va parler aujourd'hui comment réussir du QCM, comment faire avec les QCM. Donc, avec QCM. Donc, c'est une application ce qu'on appelle QCM cardiologie. Donc, je trouve vide au niveau Web Store. Donc, pour montrer un peu donc des QCM. Donc, on va y cliquer sur le test. Tests disponibles, donc on a donc des tests qui sont disponibles. Donc je vous coucher, c'est un 20 QCM avec un durée de time bien déterminée, donc 20 minutes, 20 minutes, 10 minutes, donc 10 minutes. Donc pour faire les QCM, donc on va premièrement, donc il y a plusieurs méthodes pour choisir la réponse, donc plusieurs méthodes. Donc je veux commencer par la première QCM. Quel est parmi les examens suivants le plus fiable pour le diagnostic d'embolie pulmonaire? Donc ici, j'ai lu l'énoncé. Donc première méthode, c'est lorsqu'on lit l'énoncé, on sait quel est l'examen le plus fiable. Par exemple, ici, la réponse, c'est une. Donc, l'examen le plus fiable pour l'embolie pulmonaire, tout le monde sait. C'est bien sûr, anciennement, c'est la scintigraphie. Maintenant, c'est l'angiographie pulmonaire. Donc, on trouve l'électrocardiogramme. Donc, on cherche la réponse qu'on a sait. Donc, on lit l'énoncé, on pense à la question et on choisit. Donc, on choisit comme ça. Donc, la réponse. Donc, deuxième question, quel est l'examen radiologique doit être réalisé pour confirmer l'origine rénovasculaire d'une hypertension artérielle? Ici, donc, on sait pas directement la réponse. Donc, comment on va faire? Donc, quel est l'examen radiologique doit être réalisé pour confirmer l'origine rénovasculaire d'une hypertension? Est-ce qu'on fait la phlébographie surrénalienne, l'artériographie rénale, l'infographie, scanner abdominal, échographie abdominale? Donc, premièrement, on a origine rénovasculaire d'une hypertension. Donc, phlébographie, c'est pas donc, à mon avis, phlébographie, c'est pour les phlébites, c'est-à-dire pour les veins, c'est pas pour d'origine rénovasculaire d'hypertension, c'est une occlusion au niveau artériel. L'infographie, c'est au niveau de lymphe, je sais pas, elle va pas donner grand-chose. Scanner abdominal va faire l'abdomen. Échographie, c'est la même chose, elle peut pas voir des vaisseaux. Donc, à mon avis, donc, c'est la méthode d'élimination. On élimine les réponses impossibles, les réponses immohales, les réponses donc qui sont jamais de la vie, qui sont la bonne réponse. Donc, à mon avis, c'est l'artériographie rénale. Donc, chez le sujet drogué, la localisation la plus fréquente d'endocardite infectieux. Donc, ici, on peut dire, c'est une question j'ai pas la réponse directement. Donc, je veux utiliser la deuxième méthode. Donc, je vais essayer d'éliminer la réponse la moins fréquente, donc valve pulmonaire, endocarde pariétale du ventricule droit, valve aortique, valve tricuspide, valve mitrale. Donc, la localisation la plus fréquente d'une endocardite infectieuse. Donc, à mon avis, donc, je sais pas la réponse exacte. Donc, c'est lorsqu'on a une question comme ça, une question piège qui nécessite une connaissance, un knowledge purement. Donc, c'est la question de temps qui compte. Il faut choisir, il faut passer et après revenir. Donc, il faut passer et après revenir. Donc, on passer la question. Et après revenir parce que va prendre du temps. Donc c'est ça, il faut passer cette question et aller à l'autre question. Après, si vous aurez du temps, vous revenir là-dessus et vous voir. Parmi ces traitements, lequel est formellement contre-indiqué dans l'œdème aigu du poumon? Donc, c'est les bêta-bloquants qui sont contre-indiqués. Donc, lorsqu'on sait la réponse, donc on sait directement cette réponse. Lorsqu'on ne sait pas, donc on passe à autre question et revenir. Donc, c'est ça parmi les méthodes. Donc, soit de connaissez la réponse directement, soit vous connaissez pas, donc vous éliminez les réponses, donc vous éliminez les réponses qui sont donc
immohal ou impossible donc d'être juste. Et après, vous aurez, parfois, vous aurez de choisir entre deux. Parfois, vous aurez pas, vous aurez pas donc la réponse. Donc si vous n'avez pas la réponse, passez à une autre question parce que time is money. Dans les examens, le time is le money. Le time is le plus important, donc c'est le temps. Donc il faut passer à une autre question. Et après, si vous avez du temps à la fin, vous revenir là-dessus et vous réfléchir. Donc c'est ça mes méthodes pour résoudre les QCM. Et je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, abonner sur ma chaîne et d'aimer, partager à la prochaine.